Vous connaissez le 18 juin, vous savez qu'il y a une commémoration. C'est pas de celle-là dont on va parler maintenant. C'est une autre, figurez-vous. Ce 10 juin-là, ça sera la commémoration d'une célèbre bataille. Je dirais une célèbre bataille européenne avec des centaines de milliers de spectateurs, des milliers de figurants, des chefs d'État venus de toute la coalition de l'époque. Une coalition contre les Français, figurez-vous. Il s'agit de Waterloo. Et je ne sais pas si vous saviez ça, mais c'est une bataille qui a bien réussi aux Anglais, par exemple. Ils en ont fait une station de train. Chez nous, Waterloo, mort de plaine, on n'en parle pas. Mais comment ça se fait que pour l'instant, aucune délégation française n'est prévue pour cette commémoration-là? Et François Baudonnet, est-ce que ça l'étonne? Je ne sais pas. Bonjour François. Bonjour William, en tout cas je peux vous dire qu'ici c'est vécu de façon effectivement assez étonnante. On a un peu de mal à comprendre effectivement que les autres États, alors évidemment ceux de la coalition, donc ceux qui avaient gagné, soient représentés dans un peu plus de 3 semaines maintenant. Ça sera donc le 18 juin 2015, 18 juin 1815, le bicentenaire de la bataille de Waterloo. Il y aura des têtes couronnées venues de presque toute l'Europe, mais pour la France effectivement, William, pour l'instant, on nous parle bien sûr de la présence de l'ambassadeur, mais il n'y aurait pas d'autres présences à haut niveau. Alors faut-il s'en étonner? Regardez ce reportage. Le 18 juin prochain, sur ces gradins, 130 000 spectateurs viendront assister à la bataille de Waterloo. Ou plutôt à sa reconstitution 200 ans plus tard. Ici, sur cette plaine, plus de 10 000 hommes sont morts en quelques heures. Un carnage marquant la défaite finale de Napoléon. Cette année, les pays belligérants de l'époque seront bien sûr représentés au plus haut niveau. Pour la couronne d'Angleterre, le prince Charles et son épouse Camilla feront le déplacement. Mais pour la France, aucun ministre n'est annoncé. Une absence regrettée par les organisateurs. Je ne comprends pas d'ailleurs. Vous savez, il y a eu tellement de Français qui sont tombés ici. Je pense qu'ils devraient être ici pour leur rendre honneur. Tout comme en Normandie l'année dernière, tout le monde était là. Eh bien, cette année, je trouve aussi que tout le monde devrait être là. Alors la France aurait-elle peur de commémorer sa défaite? Peut-être, mais à Bruxelles, les parents du lycée français pensent qu'il ne devrait pas y avoir de tabou. Je trouve que c'est important de célébrer cet anniversaire pour l'histoire et la mémoire. Les gens se rappellent plus de Napoléon que de Wellington, donc on se souvient plus de l'empereur français que de l'anglais qui a gagné. C'est une défaite française. Maintenant, le fait qu'on en parle autant, d'une défaite, on en fait une victoire. Et décidément, notre pays semble avoir des problèmes avec la commémoration de Waterloo. Paris s'est ainsi opposé à ce que la Belgique frappe une pièce de 2 € à l'effigie du lion. Une attitude incompréhensible ici. Allez, ils sont pas corrects. Je trouve que bon, il y a des événements qui sont passés il y a 200 ans. Ils doivent quand même un peu oublier les choses. Alors que dans 3 semaines, le monde entier aura le regard tourné vers Waterloo, la France sera peut-être le seul pays qui détournera les yeux. Vous avez pu en savoir un petit peu plus, François, du côté des représentants du gouvernement français à Bruxelles? Oui, alors pour l'instant, on en reste, William, à la présence de l'ambassadeur, évidemment, ce qui est déjà une présence importante. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même une vraie gêne côté français. L'affaire de la pièce, que la France n'a pas voulu que la Belgique frappe, eh bien, montre ce problème. Alors quand même, il faut être honnête, William, en 2005, il y a 10 ans, il y a eu la commémoration de la bataille d'Austerlitz, qui était évidemment la commémoration d'une très grande victoire, de la plus grande victoire de Napoléon. Et là aussi, la France était très peu présente à l'époque. Alors en fait, là, je dirais, l'état d'esprit, c'est de dire, en fait, on ne commémore pas le passé, ni les défaites, ni les victoires. Mais quand même, ici, on a un petit peu de mal à comprendre ça, dans le sens où, évidemment, ce n'est pas la défaite de la France qui sera fêtée. C'était une fessée, mais c'est une commémoration, d'un moment important de l'histoire de l'Europe. Oui, mais ça fait peut-être partie de cette relecture de la période napoléonienne. Ici en France, ce n'est pas toujours assez joyeux, cette relecture. Bon, ça c'est sûr. Merci François. À plus tard.